Vous savez, il n'y a rien de hasard sur cette terre. Tout ce qui arrive a été prévu. En fait, c'est comme on dit souvent, le karma, ça ne manque pas. Cette histoire n'est pas un mensonge. Parce que je fais allusion directement au cas Emiliano Martinez, le gardien de l'équipe nationale de l'Argentine, champion du monde, qui est actuellement boycotté, en fait, très insulté et mal regardé par la communauté européenne surtout, à cause de son manque de respect envers Kylian Mbappé et les autres Français là. Moi, je n'accepte pas du tout cette attitude, vous voyez. Du moment où je n'accepte pas du tout cette attitude venant du provocateur. Mais lorsque cette attitude a été manifestée comme une sorte de réponse, moi je vais facilement l'accepter et je suis très d'accord avec lui. Vous savez qu'il a créé la nouvelle marche déboîtement, vous voyez, la marche en mode déboîtement. Et il l'a fait, c'est pas une histoire qui s'est levée un matin, il avait promis cela. Parce que les Français, Kylian Mbappé aussi, il avait indexé l'équipe d'Argentine, l'équipe du Brésil. En fait, les Argentins se sont plaints que leur football a été insulté. Imaginez-nous par exemple, nous Camerounais, que peut-être, regardez peut-être notre petit conflit avec les Algériens. Vous croyez qu'à chaque fois qu'on va gagner, à chaque fois qu'il y a une petite situation, nous on se rappelle directement des Algériens et on essaie de créer les hicks pour se moquer d'eux. C'est comme ça, ce sont les mêmes cas pareils. Les Français maintenant ne supportent pas le fait que Emiliano Martinez a célébré sa Coupe du Monde avec un bébé Kylian, un bébé Mbappé sur son cou. Donc, ils n'acceptent pas ça. Pourtant, ils ont accepté en 2018 lorsque Samuel Umtiti avait marqué le seul but de la rencontre entre la France et la Belgique. Je crois que c'était en demi-finale. La France avait copieusement battu la Belgique sur un score d'1-0 et Umtiti a créé aussi une même danse. C'est la même danse là. Je vais vous mettre les photos. C'est la même danse là que Emiliano Martinez a repris maintenant à la Made in Argentina. Donc c'est une façon de répondre aux Européens que ce que vous faites aux autres, soyez aussi prêts quand vous fassiez la même chose et acceptez-le. Ne croyez pas seulement que c'est vous seul qui pouvez faire du mal, qui pouvez vous moquer des autres. Tout le monde peut se moquer de tout le monde. Moi, au bout du compte, je sais que peu importe ce qui arrive, il y aura toujours une leçon à enseigner, il y aura toujours quelque chose à comprendre. Donc, ce qu'on a compris de cette célébration, c'est qu'il faut que les gens là essayent souvent de se taire. Parce qu'ils créent toujours les polémiques, même là où il n'y a pas. On a vu N'Golo Kanté, quand il a gagné la Coupe du Monde, il a ramené la Coupe du Monde à la maison. Ils ont sorti un son qui indexait directement Lionel Messi. Parce que oui, N'Golo Kanté en 2018 a été l'un des hommes forts de cette sélection française. Il a été l'un des hommes qui a, je vais dire, gâté les plans de Léo. Et ils ont sorti un son sur son nom. Ce n'est pas une célébration iconique. Ça n'a pas touché Lionel Messi. Et vous croyez que les Argentins là étant assis n'ont pas bu. Ces Argentins étaient juste en mission. Et lorsque tu pars en mission, tous les armes sont nécessaires pour déstabiliser l'adversaire. Que ce soit arme blanche, que ce soit couteau, que ce soit même avec une feuille. On peut tuer quelqu'un. C'est la guerre. Quand c'est la guerre, c'est la guerre. Vous avez déclaré la guerre aux Argentins. Aujourd'hui, les Argentins se sont mis dans la peau des guerriers. Regardez l'attitude de Lionel Messi pour comprendre que les Argentins étaient vraiment en mission et que les Argentins étaient en guerre. Regardez l'attitude de Lionel Messi. Avant le match Argentine-Pays-Bas, Louis van Gaal il s'est moqué de Lionel Messi en disant que Lionel Messi est le joueur qui marche le plus dans cette Coupe du Monde. Mais ce qu'il a oublié, c'est que Lionel Messi ne marche pas pour marcher. Il marche pour distraire ses adversaires afin d'étudier le positionnement de chacun. Lorsqu'il a étudié ce positionnement, il crée un petit démarquage et il met un but, c'est tout. C'est à quoi sert la marche de Lionel Messi? Louis van Gaal n'a pas compris ça. Il s'est moqué, il les a même insultés. Je crois qu'il a insulté Léo. C'est pourquoi vous avez vu Léo a marqué, il allait faire cette célébration. Léo, à la fin du match, lors de l'interview après match qu'il a accordé, je crois que c'était, je ne me rappelle plus trop de quel média il s'agissait. Léo a insulté un joueur néerlandais. C'est pas dans ses habitudes. Mais du moment où on l'a traité d'une façon bizarre et qu'il accepte que bon, les gars s'ils me regardent bizarrement, il faut que je me comporte de manière bizarre pour qu'ils puissent reconnaître que c'est moi. Il a fallu qu'il fasse cela et aujourd'hui on a accepté.
Mais il y a toujours les gens qui viennent et tirent sur Emiliano Martinez. J'ai lu un article hier soir qui disait comme quoi son club Aston Villa est en train de vouloir le chasser parce qu'on ne peut pas supporter un tel joueur. Vous avez pu supporter les autres. Quand ça vient de l'Amérique du Sud ou peut-être de l'Afrique, vous ne pouvez pas supporter. Mais de toute façon, vos petits trucs là, on connaît. On connaît ça. Donc, ça ne peut même pas faire parler là maintenant. Le plus important, c'est que Emiliano Martinez a célébré cette victoire comme il le fallait. Les Rodrigo de Paul, ils savaient qu'ils étaient en guerre. Ils ont mis les armes dans le sac, les lieutenants de Messi. Comprenez qu'on ne peut pas bouder Messi à l'équipe de l'Argentine. Peu importe ce qui va se passer, on ne peut pas le bouder parce que aujourd'hui, c'est celui qui donne même les conseils à tous ses coéquipiers. Je ne sais pas si vous avez vu peut-être l'après-match, l'interview après-match de Kylian Mbappé hier, parce qu'il a sauvé l'équipe française, Paris Saint-Germain, face à Strasbourg. Il a mis le but de la victoire. Je crois que c'était à la 95e minute. Donc net sur la fin du match, il y a eu un penalty sur la fin du match. Il a pris ses responsabilités, il a mis. À la fin, on lui a posé des questions. Vous savez que les gars essaient toujours de créer cette polémique. On lui a posé des questions en ce qui concerne les attaques, les provocations d'Emiliano Martinez. Je vais vous mettre en image la réponse de Kylian. Et à la fin, on a encore posé une autre question en ce qui concerne sa relation avec Léo à Paris. Et il a répondu clairement qu'il est en train d'apprendre beaucoup de Léo. Et ce n'est que ce qu'on peut faire. Lorsque tu as quelqu'un comme Messi à tes côtés, lorsque tu as un joueur comme Lionel Messi dans ton équipe, tout ce que tu peux faire, c'est d'être bien avec lui parce que à ses côtés, tu pourras autant gagner. Vous vous rappelez, lorsque Neymar a commencé, il était un garçon vraiment brillant, un peu comme Kylian aujourd'hui. Mais Neymar, il est arrivé au Barça, Messi l'aimait vraiment bien. Ils se prenaient bien ensemble. Ce sont des amis jusqu'aujourd'hui. Vous voyez. Mais Ney a sorti ce petit côté égoïste là. Ce petit côté égoïste, il voulait commencer à discuter le ballon d'or. Non, mon type, fais les choses à ton temps parce que Dieu bénit chacun à son heure. N'essaye pas de courir, imiter les autres. Tu voulais le ballon d'or, te voilà, tu es parti à Paris. Ça fait peut-être 5 ans, 6 ans aujourd'hui. Tu es parti depuis 2016. Nous sommes en 2022, tu n'as pas de ballon d'or, tu n'es même pas prétendant au titre. Donc tu comprends à quel point dans cette vie, le hasard n'existe pas. Il n'y a pas de hasard. Saisissons juste cette leçon et pensons à féliciter encore Léo Messi une fois de plus. Et surtout que son retour en club est connu, c'est le 3 janvier 2023. Donc il en profite d'abord auprès de sa femme, Antonella, et de ses enfants aussi. Léo, vamos!